Rappelez-vous que les Zoan, en particulier ceux éveillés, ont des facultés de régénération absolument exceptionnelles. Autrefois, on prenait les gardes d'Impel Down comme exemple, mais maintenant on n'a plus besoin de ça, on a juste à repenser à Luffy qui, pourtant mort face à l'attaque de Kaido, reviendra en pleine forme après l'éveil de son fruit du démon. Ça doit être le cas de Loki. En le libérant d'une partie des chaînes en granit marin qui le retenaient, la régénération de son Zoan s'est activée, soignant une partie de ses blessures. Mais là n'est pas trop le problème non plus, Loki veut être totalement libre de ses mouvements. D'après ses mots, s'ils veulent protéger Elbaf, alors il doit être libre immédiatement. Oui, n'oublions pas que tout le groupe actuel, là, présent dans les enfers d'Elbaf, n'ont strictement aucune idée ni de ce qui se prépare avec les Chevaliers Divins, ni de ce qui se passe actuellement à l'école des Morses. Personne, sauf Loki, qui lui sait qu'Elbaf est en proie à des intrus. Il semble donc être déterminé à se venger de la torture subie par les Chevaliers Divins avant de vouloir se venger des géants de sa détention pendant 6 ans. Mais cette situation cache surtout une autre problématique, qui pourrait mener à une autre théorie. En effet, nous apprenions dans le dernier chapitre que